Salut les bricolos! Aujourd'hui, on refait le plafond du salon. Là je suis à l'étage, on avait vu dans une vidéo précédente qu'on avait démoli le plancher de cet étage, et donc comme on a démoli le plancher, on a démoli aussi le plafond du dessous. On avait démoli le faux plafond et on avait enlevé les planches de bois qui étaient posées sur ces solives, ce qui fait que maintenant, quand on est dans le salon qui est en dessous, on a vu directement sur le toit qui est là-haut. Donc là on cherche une solution pour refaire le plafond du salon. Au départ je voulais mettre des plaques de Fermacell pour toujours respecter la perspirance dont on a déjà parlé plein de fois sur cette chaîne. Le problème c'est que les plaques de Fermacell, je vais pas pouvoir les contraindre suffisamment pour les poser sur cette solive. Parce que regardez, par exemple là si je me mets là, hop, vous voyez qu'il y a un jour énorme entre les solives et même les solives elles-mêmes. Ici, on voit bien que celle-là, elle fait des vagues. Et donc, je me dis que je ne vais pas pouvoir contraindre le Fermacell suffisamment pour qu'il soit plaqué aux solives. Donc, il va y avoir plein de jours en dessous, ça va pas être joli. On a regardé aussi le fait d'installer des tasseaux tout droit le long des solives pour pouvoir poser les plaques de Fermacell dessus. Mais déjà, les tasseaux, ça va pas être très joli parce que ça va se voir par en dessous. Et en plus, les solives, elles font des vagues au-dessus, mais elles font des vagues aussi sur le côté. Donc, ça va être très compliqué de couper les plaques de Fermacell exactement à la bonne dimension. Donc on a abandonné cette solution. On a regardé aussi une solution avec des plaques d'OSB. Donc d'abord, première solution, les plaques d'OSB dans le sens normal de la constitution d'un plancher, c'est-à-dire perpendiculaire aux solives. Le problème c'est que les écarts comme ça contraint beaucoup les plaques OSB et en plus ça demande énormément de manipulation parce que pour que notre plafond soit blanc, il allait falloir qu'on ponce les plaques OSB, qu'on colle dessus un papier de verre et qu'on peigne ce papier de verre. Ça fait énormément de manipulation, beaucoup de travail et c'est pas sûr que ça donne un rendu terrible. Après on a regardé le fait de mettre les plaques OSB dans ce sens-là. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire un plancher, mais en réalité c'est pas très grave puisqu'ici on fait pas un plancher, on fait juste le plafond de la pièce du dessous. Puisque ultérieurement on va refaire un solivage plus haut et donc les plaques qui sont posées sur ces solives ne seront pas du tout un plancher. C'est juste des plaques qui vont supporter l'isolant. Et l'isolant c'est très léger, donc ça posera pas de problème de le créer dans le mauvais sens. Le problème c'est que on a 2,70 m là en longueur et on a à peu près 50 d'anthrax. Et les plaques OSB qu'on a achetées, elles font 2,50 m par 67,5 m. Donc déjà ça fait énormément de chute parce qu'on est obligé d'utiliser une plaque pour chaque anthrax. Et en plus les plaques de 2,50 m sont pas suffisamment longues. Donc il allait falloir aussi coller un bout de plaque au bout de la première. Donc pareil, après il allait falloir poncer, mettre le papier de verre, le peindre, ça faisait beaucoup de manipulation et en plus il fallait attendre les temps de séchage de colle. On s'est dit que ça allait être vraiment trop long et trop complexe. Et donc au final, la solution qu'on va essayer de mettre en place là, donc ça respecte moins bien la perspirance mais il y aura plein de jours donc je pense que la vapeur d'eau pourra quand même transiter, c'est on a acheté des grandes plaques de médium pré-peintes qui font 2 mètres sur 2,80 m qu'on va couper à la taille des anthrax ou alors les endroits où c'est suffisamment plat on va les couper entre deux anthrax, donc soit des bandes de 50 cm de large soit des bandes d'1 mètre de large et on va les visser sur les solives. Et le médium sera à mon avis suffisamment souple quand il sera contraint par les vis pour se plaquer. Donc ici par exemple, vous voyez, là si on visse là, je pense que le médium viendra se plaquer directement sur cette solive. Et donc ça nous fera un plafond bien blanc, bien plat. Cette solution nous a été soufflée par un ami artisan qui habite tout près de chez nous, qui s'appelle Patrick, donc merci à Patrick pour avoir trouvé cette solution. Pour faire notre plafond, on utilise du médium et on a acheté des grandes plaques de 2,80 m par 2 m sur 19 mm d'épais. Donc heureusement ce week-end on a des potes qui sont là pour nous aider, des potes bien costauds. Et parce que c'est hyper lourd les plaques. On a acheté des plaques très solides comme ça parce qu'on les pose dans le sens des solives, ce qu'il faut jamais faire évidemment quand on fait un plancher, parce que nous c'est juste un plafond, mais je voulais quelque chose de suffisamment solide pour nous faire un plancher de travail. On va travailler sur ce plancher pour refaire notre solivage au-dessus. Donc c'est la raison pour laquelle on a pris des plaques épaisses et donc lourdes, et donc il faut de la main d'œuvre. Et donc la main d'œuvre avec Antoine. Merci Antoine. Allez on y va. Pour soulever les plaques on utilise ces outils qui sont vraiment cool. On va vous montrer comment ça marche, et heureusement qu'on les a. Virutex. Ça nous a été prêté par notre voisin qui est artisan et grâce à lui on arrive à soulever les plaques, sinon on n'y arrivera jamais. Les plaques étant très lourdes, on s'y met à plusieurs pour les déplacer. On les pose sur un grand établi qu'on a fabriqué avec 2 tables, une grande plaque de mélaminé, des tasseaux de bois et un grand carton. Les tasseaux sont dans le sens de la découpe, histoire de ne pas découper le mélaminé, et le carton est là pour éviter d'abîmer la peinture de la plaque quand on la fait glisser sur l'établi. Ensuite, on fait les mesures à l'étage et on les reporte sur les plaques pour les découper à la bonne dimension.
Pour découper, j'ai une super scie circulaire avec un rail, mais la plaque faisant 2,80 m de long, j'ai pas de rail suffisamment long. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une règle de maçon de 3 mètres qui nous sert de guide. Attention, il faut prendre en compte la distance entre le côté de la scie qui sera plaqué contre la règle et la lame pour découper à la bonne mesure. Une fois la règle posée à la bonne mesure, on la fixe avec des serre-joints. Et après on passe à la découpe proprement dite. On règle la profondeur de la lame pour qu'elle dépasse très légèrement de la plaque. On vérifie bien qu'il n'y a pas d'obstacle le long de la découpe. Ensuite, on reste bien plaqué à la règle qu'on utilise comme guide. Une fois la plaque découpée, il faut la monter à l'étage puisqu'on la pose au-dessus des solives. Celle-ci fait 1 mètre de large mais est quand même très lourde. Donc on utilise les poignées que je vous ai montré tout à l'heure et on a mis en place tout un système pour réussir à monter ces plaques à l'étage. Je t'ai mis l'appareil pile dans l'axe histoire que tu aies un petit peu des obstacles quoi, tu vois. Parce que c'était un peu trop facile pour toi. Donc on passe par la fenêtre. Ensuite, on utilise l'échafaudage pour poser la plaque à peu près à 1,20 m du sol. Comme ça, elle dépasse du plafond. Ensuite, une personne monte sur l'échafaudage au rez-de-chaussée et 2 personnes vont à l'étage. Les 2 personnes de l'étage utilisent les poignées pour soulever la plaque. La personne sur l'échafaudage soutient la plaque par en dessous, ce qui permet aux 2 personnes au-dessus de replacer les poignées plus bas afin de pouvoir enfin monter la plaque au-dessus des solives et les poser sur ces dernières. Ensuite, il faut être à nouveau 3 personnes à l'étage pour poser la plaque délicatement. 2 personnes se mettent sur le côté de la plaque pour la baisser doucement sur la personne qui se retrouve en dessous et qui la réceptionne. Ce qui nous permet de poser la plaque directement à son emplacement définitif, ce qui nous évite de la bouger sur les solives, ce qui ferait des traces sur la peinture. Et une fois qu'on a fait tout ça et que la plaque est bien positionnée, alors on la fixe avec des vis. Et vu qu'on va visser dans des solives en chêne très anciennes, le bois est très dur et donc j'ai décidé de faire des pré-trous. On ne met que 4 vis par plaque qu'on ne visse pas entièrement. En fait, on n'est pas totalement satisfait du rendu de la peinture des plaques, ça fait un peu meuble Ikea. Dans un premier temps, on a décidé de fixer sommairement les plaques au plafond, de finir totalement le plafond, de regarder ce que ça donne par en dessous, de voir si on s'habitue à ce rendu, et si c'est pas le cas, eh bien on dévissera tout pour tout repeindre. Et dans ce cas-là, je pense qu'on sera bien content d'avoir mis que 4 vis par plaque et d'avoir vissé que sommairement. Et maintenant, voyons ensemble une petite technique pour mesurer les angles de découpe sans manipuler les plaques. Les plaques de médium étant très lourdes, on s'est pas amusé à les manipuler 50 fois, donc on les a coupées en bas, il fallait les monter à l'étage, prédécoupées à la bonne taille. Et comme vous pouvez voir ici, il y a une découpe qui n'est pas d'équerre, parce que les solives ne sont pas perpendiculaires au mur à cet endroit-là. J'ai pris un bout de carton que j'ai mis parallèle à la solive, mettons comme ça, que j'ai collé au mur ici, en respectant le joint de dilatation du médium. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement calculé la distance qu'il y avait entre le mur et mon bout de carton. Donc là, il y a 5 cm. Quand j'ai fait mes calculs de longueur du médium, j'ai mis 5 cm de plus de ce côté-là par rapport à ce côté-là. Et comme ça, j'ai réussi à faire ma découpe sans manipuler le médium, en utilisant un bout de carton qui, lui, bien sûr, est d'équerre. Sinon, ça marche pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et les pouces en l'air, le partage, les commentaires pour m'aider à faire grandir la chaîne. Et je vous dis à bientôt.